Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Super contente de te retrouver pour cet épisode de podcast. Salutations à toutes les flyers qui nous écoutent, à toutes celles qui ont décidé de m'envoyer plein de belles stories la semaine dernière de où est-ce que vous aimez écouter le podcast. Fait que merci beaucoup de venir me partager ça. Je découvre tout le temps des nouvelles personnes qui écoutent le podcast, puis je l'apprécie vraiment. Aujourd'hui, j'avais le goût de parler de routine, mot qui m'a écœurée pendant tellement longtemps, mais qui aujourd'hui fait partie intégrante de ma vie. Je pense que le problème, je vais te l'expliquer dans un instant, mais je pense que le problème aussi, c'est que pour moi, une routine simple versus une routine d'excellence, c'est pas la même chose du tout. Parce qu'une routine simple, je sais pas, ça sonne trop simple à mon esprit, alors qu'une routine d'excellence, c'est pour atteindre quelque chose. C'est pour atteindre ta prochaine identité. C'est pour atteindre ce que tu as le goût dans le plus profond de tes tripes. Et là, ça sonne un peu mieux dans mes oreilles. Fait qu'aujourd'hui, je vais te partager mes 3 routines d'excellence que je fais à tous les jours, sauf le week-end. Et je vais te parler aussi de pourquoi pendant longtemps j'ai détesté les routines parce que c'est vraiment important que je te partage cette partie-là aussi. On va commencer avec ça. Pourquoi longtemps j'ai détesté la routine, les routines? Ça fait longtemps qu'on parle de ça, puis tu sais, dans le développement personnel, on nous parle à quel point c'est important d'avoir une routine personnelle, d'avoir une routine, ça peut nous aider à nous ancrer, à nous aligner. Puis moi, sérieusement, dans mes débuts en développement personnel, c'était impossible que tu me rendes ça dans la tête. Le mot routine me donnait mal au cœur. Le mot routine me faisait sentir dans une prison. C'est comme si mon corps se crispait automatiquement que quelqu'un me parlait du mot routine. J'aimais vraiment pas ça, ce mot-là. Je trouvais ça beige, je trouvais ça plate, je trouvais ça restrictif. Donc, pour moi, ça ne me parlait pas. On a tous des mots qui sont à faible vibration pour nous versus des mots qui sont à haute vibration. Puis pour moi, routine, c'était l'opposé de mon mot le plus high vibe, qui est le mot liberté. C'est mon mot. C'est mon mot depuis toujours. La liberté, moi, ça me fait triper. La liberté, ça me donne envie de vivre. La liberté, ça me donne envie d'avoir du plaisir. J'aime le mot liberté. C'est comme, ouais, c'est ça que je veux. Alors que le mot routine avant, c'était comme vraiment l'opposé, donc j'aimais pas ça. C'est aussi parce que pendant longtemps, la routine, je l'associais avec quelque chose aussi de traditionnel. Fait que c'est comme si, pour moi, avoir une routine, c'était me fondre dans le moule traditionnel de ce que la société voulait imposer. Donc, moi, très, très jeune, quand j'avais comme 20, 21 ans, 22 ans, j'avais des amis qui avaient déjà des maisons. J'avais des amis qui tombaient enceintes, qui avaient leur conjoint depuis qu'ils avaient 16 ans, que justement, ils prévoyaient bâtir une famille, qui avaient une carrière stable, alors que moi, ben, je déménageais tout le temps. Je bougeais beaucoup. Je voyageais. J'étais comme cette épicurienne-là qui voulait enjoyer, profiter de la vie, et ça ne m'attirait pas du tout le genre de vie que mes amis avaient à ce moment-là. Donc, quand j'entendais le mot routine, pour moi, c'était rentrer dans la boîte. C'était comme, OK, si je me mets à avoir des routines, je vais rentrer dans la boîte et c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je désire. Donc, pendant longtemps, je n'ai pas eu de routine. Ni de routine santé, ni de routine le matin. J'avais pas de routine. C'était comme tout le temps un peu go with the flow. Mais ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que dans le fond, j'étais beaucoup en fuite inconsciente. Et qu'il y a une différence entre des choix conscients et une fuite inconsciente. Dans le sens que on peut faire des choix consciemment, dans le sens qu'aujourd'hui, là, ma vie, elle est consciente. Dans le sens que aujourd'hui, si je voyage à travers le monde, c'est pas une fuite inconsciente parce que je suis pas bien au Québec. C'est pas une fuite inconsciente parce que je suis pas capable d'être ancrée à un seul endroit. Aujourd'hui, c'est un choix conscient. Mais je le sais que quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt dans la fuite inconsciente. Ça me faisait peur, les responsabilités. Puis c'est drôle parce que j'ai parlé dans mon épisode en 74, les 3 leçons que j'ai apprises depuis que j'ai vendu ma maison, que moi, j'ai toujours voulu être justement très libre, puis je me suis fait vraiment un fantasme de la liberté. Moi, je me suis imaginé que être libre, je sais pas, c'était vraiment comme
quelque chose où tu te sens complètement libre de responsabilité, complètement libre de ton temps, complètement libre de faire ce que tu veux quand tu veux. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la liberté que j'ai fantasmée n'existe pas, dans le fond. Elle n'existe pas parce que la vraie, de vraie liberté, comme je m'étais imaginée, comme j'avais fantasmé, c'est une liberté qui nécessiterait aucune responsabilité. Et pour avoir vu des gens vivre cette liberté-là, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je souhaite. Parce que c'est comme si je laissais tout aller. Mes amitiés, ma relation de couple, les relations que je développe, mon travail, ma business. Si je suis libre à 100%, je suis zéro responsable du reste et je me fous du reste. Mais c'est pas ça que je veux avec le temps. Avec le temps, ce que je veux, c'est de bâtir des relations conscientes. Avec le temps, ce que je veux, c'est de bâtir une business de cœur que j'aime, qui m'anime. J'ai le goût de garder mes amitiés, j'ai le goût de bâtir une relation de couple que je travaille aussi pour que cette relation-là fonctionne. Et pour ça, ça prend des responsabilités. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, c'était le contraire. C'était de la fuite inconsciente. Tu veux pas faire ça? Mange la merde. Tu veux pas faire ci? C'est correct. Moi, je le fais. Mais dans le fond, j'étais en train de fuir mes responsabilités. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça, là, tu sais, puis que je te parle de tout ça, de la fuite inconsciente, des choix conscients? C'est quoi le rapport, Steph, avec tes routines d'excellence? C'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé que si je voulais être en alignement avec mon cœur, avec mon âme, avec mes responsabilités, ben, il fallait que j'aille des routines d'excellence. Que c'est pas vrai que je peux juste être go with the flow puis décider de faire ce que je veux quand je veux parce que ça prend du temps de développer des relations, ça prend du temps de développer une business, ça prend du temps de développer des projets qui nous animent. Et pour ça, ben, ça prend des actions répétitives qui reviennent. On peut pas juste faire n'importe quoi. Ça prend des actions répétitives qui reviennent constamment. Et c'est ça qui nous amène des résultats extraordinaires. Et c'est ça qui nous amène vers l'excellence. Fait qu'aujourd'hui, ma routine, c'est devenu vraiment quelque chose qui me permet de me propulser vers ma prochaine étape, vers le succès, vers la meilleure version de moi-même, même si je sais que je suis déjà dans ma meilleure version, mais dans la prochaine version. Et ça me permet de rester ancré, peu importe où je suis, peu importe ce que je vis, peu importe les difficultés, peu importe les succès, ça me permet de m'aligner intérieurement. Donc oui, on me le disait dans le temps en développement personnel. Les routines, c'est bon pour l'alignement. Ouais, mais j'en ai rien à battre. À ce moment-là. Mais maintenant, je comprends. Donc, merci de m'avoir partagé ça il y a de ça quelques années alors que je voulais pas l'entendre. Mais aujourd'hui, je suis prête à l'entendre puis à l'accueillir aussi. Tu sais, on peut nous apprendre plein de choses dans la vie. On peut lire des livres, on peut écouter des podcasts. Puis des fois, il y a des choses qu'on n'est pas d'accord. Puis on n'est pas en accord, puis on n'est pas en alignement. Puis des fois, on est en résistance. C'est correct. Puis à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre. Et là, c'est là qu'on fait, OK, je comprends. Je comprends pourquoi j'étais en résistance. Parce qu'à cette époque-là, à ce moment-là, j'avais besoin de fuir. Puis si j'avais pas fui, ben, j'aurais pas su que j'avais fui plus tard. Dans le sens que j'ai appris des choses par rapport à ça, puis ça me permet aujourd'hui de reconnaître mes émotions. Quand que je pars dans un pattern, par exemple, de fuite, je le sais. Fait que des fois, c'est des années plus tard qu'on comprend quelque chose. Puis en même temps, pour moi, la routine n'a rien à voir aujourd'hui avec quelque chose de plat parce que je les change, mes routines. Je les adapte à mon mood, à l'endroit où je suis, à mes voyages, à mon énergie du moment. Et c'est ce qui fait que mes routines sont toujours alignées avec ce que je souhaite le plus profondément au fond de moi. Donc, je vais te le partager maintenant. Je vais te partager mes 3 routines. Et ce qui est important, c'est pas que tu fasses un copier-coller, j'applique ça, c'est ça que je fais, Steph. C'est plus de te partager les miennes, de voir si ça résonne avec toi. Puis oui, tu peux t'inspirer si tu veux, mais en même temps, c'est à nous de se créer nos propres routines qui nous font du bien. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, puis ça, c'est important. J'en ai 3.
Ma première routine, c'est la routine santé. On a souvent cette routine-là qui est importante parce qu'on le sait à quel point la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, ma routine santé, c'est pour venir vraiment me connecter à mes 5 corps, fait que mon corps énergétique, mon corps mental, mon corps physique, mon corps spirituel, mon corps émotionnel. Donc, moi, je me lève très tôt le matin. La première chose que je fais, c'est de m'entraîner. 5h30, 6 heures du matin, je suis au gym ou je suis dans mon salon en train de faire les shapés et mon but, c'est vraiment de bouger mon corps. Ça m'arrive des fois d'être vraiment plus dans quelque chose de très, très, très intense. Puis des fois, c'est plus doux. Ça dépend du mood que j'ai. Il y a eu un moment, je m'étais blessée, fait que je faisais du yoga de cou. C'était la seule chose que je faisais. C'était très, très doux, mais mon corps avait besoin de ça. Il y a des matins, je me lève, j'ai le goût de danser, je danse. Il y a des matins que c'est vraiment du hit. Il y a des matins où est-ce que je travaille mes muscles. Donc, j'aime varier mes entraînements, mais ce qui est important, c'est le mouvement en me réveillant. Moi, si je l'ai placé là, c'est parce que je me connais. Si je le fais pas en me levant, je le ferai peut-être pas. À chaque fois que je le fais pas en me levant, je le procrastine après. Parce que là, la journée va vite, parce que là, tu as des coachings, parce que là, tu fais plein d'affaires, parce que là, finalement, t'es fatigué. Puis moi, j'ai beaucoup plus tendance à la procrastination en fin de journée qu'en début de matinée. Parce que quand je me lève, c'est pas compliqué. Let's go, j'y vais. On se pose pas de questions. On y va. On s'en va au gym. On s'en va faire l'entraînement et je me pose pas de questions. Mais plus la journée avance, plus je me pose des questions, puis plus ça me décourage, puis plus je me convainc que c'est peut-être pas une bonne idée ou une bonne journée, ou tu sais, je me fais croire bien des histoires. Donc moi, je le sais que ma routine santé, si je veux que ça marche, il faut que je commence le matin à bouger. Première chose que je fais le matin. À moins que je sois avec des amis. Quand j'ai des amis qui viennent coworker avec moi, là, on se le dit. On s'en va s'entraîner cet après-midi. Puis là, à ce moment-là, ça me crée une motivation de le faire avec quelqu'un d'autre. Mais sinon, c'est le matin all the way. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, souvent, je vais méditer. Puis je médite pas longtemps. Je médite des fois 5 minutes, des fois 10 minutes. C'est vraiment plus pour me connecter à mon énergie du jour. Est-ce que je me sens en résistance aujourd'hui? Est-ce que je me sens en joie, en pleine forme? C'est quoi mon énergie? Y a-t-il des choses qui bloquent? Est-ce que je me sens légère? Fait que c'est vraiment plus pour me connecter à mon corps. Puis, des fois, ce que j'aime faire aussi, c'est que quand je vis quelque chose de difficile dans ma vie, peu importe c'est quoi, là, tu sais, des fois, on a un conflit avec quelqu'un ou il y a quelque chose qui marche pas dans notre business ou peu importe c'est quoi, j'écoute des méditations qui sont liées à ce que je suis en train de vivre. Fait que, mettons que je vis un conflit, je vais écouter une méditation en lien avec le conflit. Si je me sens rejetée, je vais écouter une méditation en lien avec le rejet. Fait que j'aime écouter des méditations en lien avec ce que je vis. Puis moi, j'utilise l'application Insight Timer pour mes méditations. Super pratique, puis c'est gratuit, puis il y a tellement de belles méditations là-dessus. Fait qu'on commence avec l'entraînement. Ensuite, je m'en vais faire de la méditation. C'est sûr qu'au Costa Rica, il y a quelque chose de le fun parce que là, je sors en nature, j'écoute les oiseaux, mais je le fais partout. C'est juste que ça va varier. Des fois, quand je suis au Costa Rica, je mets même pas d'audio dans mes oreilles. Je fais juste comme être plus en pleine conscience avec la nature. Fait qu'au lieu d'écouter quelqu'un qui me dicte des choses ou quelqu'un qui justement fait la méditation, là, tu sais, comme quelqu'un qui le fait, ben là, je vais peut-être plus écouter les oiseaux, je vais peut-être plus écouter les singes, je vais peut-être plus écouter les arbres, les feuilles, puis c'est un autre mood. Fait que c'est pour ça que j'aime quand même la variation dans mes affaires. Puis ensuite, souvent, là, c'est nouveau pour moi de manger. Je mangeais jamais le matin avant. Jusqu'à ce qu'une amie à moi me dise, ouais, mais Steph, tu bouges beaucoup le matin, fait que ça pourrait t'aider parce que souvent j'avais des grosses pertes d'énergie à genre midi, 13 heures, parce que là, je me levais à 5h30, je m'entraînais. Après, je prenais mon café. Là, je coachais. Puis là, après, à 1 heure, j'étais plus capable de rien, là. J'avais mal à la tête, mais j'ai réalisé que c'est parce que je mangeais pas. Fait que là, maintenant, je me fais un déjeuner santé. Fait que soit du gruau, soit des fruits, soit quelque chose avec de la protéine, vu que je viens de m'entraîner, des œufs, peu importe, là. Donc, voilà. Fait que ça, c'est comme vraiment ma routine. Et une fois que ça c'est fait, je prends quelques respirations et là, je peux commencer ma journée. Fait que c'est vraiment comme m'entraîner, méditation,
puis je peux écrire aussi certains matins, ça dépend comment que je file, puis je mange un bon repas, puis souvent, oui, je vais consommer quelque chose de positif. Fait que soit un podcast positif pendant que je suis en train de me faire à déjeuner, soit que je vais écouter une formation que je suis en train de suivre en ce moment. Il faut que je consomme quelque chose qui va emmener mon mindset à un bon niveau. Parce qu'on s'entend, c'est facile dans la vie quotidienne avec toutes les petites choses qui nous arrivent de perdre le focus sur ce qui est important. Fait que moi, j'aime ça consommer quelque chose ou lire quelque chose de positif. Tu sais, développement personnel, une dizaine de minutes avant de commencer la journée. Fait que ça, c'est ma routine santé. Ma deuxième routine, c'est ma routine millionnaire. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas parce que j'ai une routine millionnaire qu'il faut absolument que je fasse 1 million dans les 3 prochaines semaines ou les 3 prochains mois. La routine millionnaire, je le vois vraiment en lien avec l'identité de la femme que j'ai envie d'incarner. Donc, tu pourrais avoir une routine millionnaire puis faire 100 000 présentement, il n'y a pas de problème. Parce que le but, c'est pas que cette routine-là nous mette de la pression, c'est plus qu'elle nous permette d'avoir accès à une énergie puis à un mindset. Fait que moi, ma routine millionnaire, c'est que je me pose toujours des questions puissantes le matin parce qu'on le sait, c'est quoi le pouvoir des questions. Fait que là, quand je rentre dans la business, je dirais que ma routine santé dure peut-être à peu près 2 heures. Moi, je suis lente le matin, là. Tu sais, comme j'aime ça m'entraîner tranquillement. Là, je vais prendre ma douche. Là, j'ai pas parlé de ça aussi, mes soins de peau. Mais là, après, je vais manger, là, je vais méditer, là, je vais écrire un peu, je vais faire du développement personnel. C'est long, mon affaire. Ça pourrait être plus court. Fait que là, une routine santé, ça veut pas dire qu'il faut que ça dure 2 heures. Moi, j'ai le temps, j'ai pas d'enfant le matin. Donc, j'enjoy ce moment-là. Mais je comprends que pour tout le monde, c'est pas toujours possible et c'est correct. Ça peut être 30 minutes, en autant qu'on se prenne un moment pour soi. Ma routine millionnaire, elle est plus rapide. Ma routine millionnaire, elle est 15 minutes. C'est pas si compliqué que ça. C'est que je m'assois avec mon cahier, puis je me pose la question, quelle action à 1 million de dollars je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de ma vision? Fait que quelle action à 1 million de dollars je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de ma vision? Parce que je trouve que quand je le fais pas, parce que ça m'arrive des fois de pas le faire, des fois je vais tomber dans des petites tâches à 100 pièces, à 1000 pièces qui sont pas en train de me rapprocher de ma vision. C'est tellement facile de tomber dans les micro-tâches, dans le micromanagement, c'est hyper facile alors que si dès le début de la matinée, il y a déjà une action qui est prévue en lien avec ça, ben ça va m'aider. Fait que c'est quoi l'action à 1 million de dollars que je vais accomplir aujourd'hui? Je vais y aller en fonction de mon énergie parce que des fois, quand je suis dans une espèce d'énergie de millionnaire déjà quand je me lève, ben là, je vais peut-être en faire plus cette journée-là pour me rapprocher de ma vision. Tu sais, il y a des jours là où je me sens là, oh my God, j'ai l'impression que je vais appeler n'importe qui puis tout le monde va me dire oui tellement que je suis dans une bonne énergie. Ça veut pas dire que les gens vont me dire oui, mais s'ils me disent non, je suis très capable de le prendre parce que je suis sûre que ça va marcher. Tu sais, des fois, on a une espèce de mindset au réveil, là, que je sais pas à quoi j'ai rêvé, mais ça m'a aidé à matin. Et des fois, on se réveille avec une énergie à 1 dollar. Ou est-ce que tout est de la merde? On a l'impression que personne va vouloir accepter nos demandes. On a l'impression qu'il n'y a rien qui va marcher. On a l'impression qu'on n'accomplira rien. Et là, c'est pour ça aussi que je me pose cette question-là. C'est quoi l'action à 1 million de dollars que je vais accomplir aujourd'hui? Peu importe c'est quoi mon énergie. Je peux décider de mon action à 1 million de dollars parce qu'il y en a plusieurs. Et aussi, je vais garder cette vibe-là tout au long de la journée. S'il arrive des difficultés, s'il arrive des défis, je vais toujours me poser la question, mais comment est-ce que mon identité de millionnaire va réagir à ça? Parce que des fois, il arrive des choses, puis on réagit avec notre ancienne identité en fonction de nos anciennes blessures et traumas. Donc, mettons, il arrive quelque chose, je sais pas, une cliente, elle veut se faire rembourser. Ça, c'est un classique pour les entrepreneurs. Donc, il y a une cliente, elle veut se faire rembourser. Et là, toi, tu te sens blessé. Parce que là, ça vient activer ta blessure de rejet ou d'abandon ou peu importe c'est quoi les blessures que tu as présentement. Et là, ça te crée une vibe négative, puis ça te crée, puis là, ça affecte le reste de ta journée, puis tes actions. On dirait que tu n'arrêtes pas de penser à cette fille-là qui a décidé de se faire rembourser. Et là, tu remets en doute ta formation, puis là, tu remets en doute tes prochains projets, puis là, tu te demandes qu'est-ce qu'elle a pas aimé de toi. Et là, tu es zéro dans une identité de millionnaire. Parce que l'identité de millionnaire, elle, là, elle va se dire, c'est correct. Qu'il y ait des remboursements, ça fait partie de la game, mais moi, je sais tellement où je m'en vais, puis je suis tellement alignée que
oh my God, que les personnes qui ont besoin d'être connectées à moi vont se connecter à moi. Et tu te poses pas 60 millions de questions à savoir si ton projet est beau, si ton plan est bon, si tu le sais. Tu le sais. Donc, il n'y en a pas de problème. Et là, ça ne veut pas dire quand je dis ça qu'il ne faut pas se remettre en question, qu'il ne faut pas se remettre en doute, qu'il ne faut pas prendre le feedback des gens. Mais non. Le but, c'est, en tant qu'identité de millionnaire, de toujours progresser, de toujours évoluer, de toujours s'améliorer, de prendre le feedback des gens pour que ce soit encore meilleur ce qu'on est en train de développer. Mais ce que je veux dire, c'est de ne pas se laisser affecter par des petites choses qui pourraient avoir un grand impact dans notre journée. Fait que moi, dans mon identité de millionnaire, quand je me lève le matin, je sais c'est quoi mon action à 1 million de dollars que je vais faire, que je vais mettre en place. Je vais prendre mes décisions avec le mindset d'une millionnaire. Si j'ai des émotions à vivre, c'est correct, je vais les vivre. Le but, c'est pas non plus de fouler ce qu'on vit. Si j'ai de la peine ou si j'ai vraiment ressenti que ma blessure de rejet est montée, je vais prendre un temps, je vais respirer là-dedans, je vais essayer de regarder ce qu'il y a, mais après, je continue ma journée. Je reste pas pris là-dedans toute la journée. C'est ça la différence. Donc ça va être vraiment, vraiment important. Et j'aime aussi regarder c'est quoi le contenu que j'ai prévu pour la journée et est-ce que je considère que mon contenu que j'ai prévu pour la journée, que ce soit mon podcast qui va sortir, que ce soit mon reel que je vais sortir, que ce soit mon carrousel que j'ai fait, est-ce que je qualifie que ce contenu-là est un contenu qui est millionnaire? Est-ce que je trouve que ce contenu-là a de la valeur? Est-ce que je trouve que ce contenu-là va changer la vie des filles ou va apporter quelque chose de concret pour les filles? Et des fois, ça m'arrive, même si j'ai planifié mon contenu à l'avance, je l'ai programmé de faire, sais-tu quoi? Non, c'est pas à la hauteur de l'énergie que j'ai aujourd'hui. Fait que je vais aller faire un live. Puis ça, ce reel-là, on le mettra plus tard, mais je le file pas. Puis ça se peut que ce reel-là, il est pas mauvais. C'est juste que c'est pas aujourd'hui. Fait que ça, j'aimerais ça aussi, voir si mon contenu est aligné à l'énergie du moment puis à une identité millionnaire. C'est tellement facile des fois de programmer quelque chose juste pour programmer quelque chose puis de faire OK, je vais publier ça parce que j'ai besoin d'être constante et qu'au final, il n'y a pas de valeur dans ce contenu-là. Donc, moi, je veux vraiment le plus possible apporter de la valeur. Et ma troisième routine, c'est ma routine de connexion. J'ai besoin à tous les jours de connecter émotionnellement avec des gens. Donc, ma routine de connexion, ça va être autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. J'aime ça, à chaque jour, me fixer le défi d'envoyer un message à quelqu'un que j'aime de mon entourage ou une amie, puis lui dire quelque chose de beau, de prendre de ses nouvelles ou de connecter. Parce que des fois, moi, j'ai ce sentiment-là de pas être assez présente pour les gens autour de moi. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment difficile. J'écrivais un texte justement récemment, puis ce que j'écrivais dans le texte, c'est que je disais, on nous dit tout souvent que si on n'a pas de temps dans notre vie, il faut en trouver, puis que c'est une question de priorité. Oui, mais non, tu sais. Parce que oui, c'est vrai que c'est une question de priorité, pas avoir de temps pour certaines choses, mais même si mon horaire était complètement vide, même si mon horaire était complètement libre, j'aurais pas assez de temps pour passer du temps de qualité avec chaque personne que j'aime. Donne-moi du temps, là. Donne-moi une banque. J'ai plus rien dans mon horaire. J'ai pas assez de temps avec mon chum, pareil. J'ai pas assez de temps avec mes amis, pareil. J'ai pas assez de temps avec ma mère, pareil. J'ai pas assez de temps avec ma famille parce que il me faudrait encore plus de temps pour avoir tous ces petits moments de qualité avec tous ces gens-là. Fait qu'on dirait que des fois, à cause de ça, je me sens comme la personne qui est pas assez là. Puis, moi, je peux pas envoyer 50 clips par jour à toutes mes amies, à toute ma famille parce que sinon, j'accomplis pas ce que je veux accomplir. Puis, tu sais, on le sait, là, c'est pas toujours évident d'être entrepreneur, d'être une maman, d'être une blonde, d'être une amie, d'être impliquée dans des organisations, peu importe. Donc, moi, je fais le choix de connecter avec une personne par jour dans mon entourage. Des fois, c'est quelqu'un que j'ai pas parlé depuis longtemps, puis je prends de ses nouvelles. Des fois, c'est une amie que je sais qu'elle va moins bien. Des fois, c'est quelqu'un que j'ai envie de dire que je la trouve belle, je la trouve bonne, tu sais. Fait qu'une fois par jour, je me permets ce moment-là de connexion et en même temps, je veux pas que ce soit un moment interminable non plus où on échange des clips vocaux pendant 15 heures. Fait que le point, c'est vraiment juste une petite pensée pour toi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, mais je pense à toi, je t'aime, j'espère qu'on va se voir bientôt, tu sais. Quelque chose de bien, bien simple comme ça. Ça, c'est pour les gens dans mon entourage, les gens que j'aime. Et
dans ma routine de connexion, il y a aussi tout ce qui est professionnel. Moi, je me prends à peu près 10 minutes par jour pour connecter avec des gens sur les médias sociaux. Pas nécessairement des gens que je connais. Je regarde ce qui se passe sur les médias sociaux, puis aussitôt que je vois des femmes que je trouve rayonnantes, des femmes inspirantes, je vais soit commenter leurs publications, soit je vais leur écrire un petit mot. Puis là, l'objectif ici, c'est pas de vendre rien, là. Le but, c'est juste de connecter avec des femmes qu'on trouve belles, avec des femmes qu'on trouve hot. Puis là, je dis des femmes, ça peut être des hommes, ça peut être n'importe qui. Mais moi, j'ai besoin de cette connexion-là féminine à chaque jour parce que ça fait partie de ma mission. Tu sais, ma mission, moi, c'est de faire rayonner les femmes, puis qu'elles se sentent libres, puis qu'elles s'expriment pleinement, puis qu'elles soient capables de prendre parole. Puis, tu sais, si moi, je le fais pas prendre parole pour dire aux femmes que je les trouve belles, pour dire aux femmes que je les trouve hot, je suis pas dans ma mission. Puis, il faut pas que j'attende de faire une retraite dans 3 mois ou que j'attende de les voir dans mes groupes de coaching pour leur dire. Faut que je leur dise maintenant à tous les jours et c'est ce qui fait que je me sens encore plus alignée. Fait que dans ma routine de connexion, j'ai aussi la routine où je connecte avec des nouvelles personnes, où je connecte avec des femmes que je connais peut-être un peu moins. Et j'aime aussi dans ma routine de connexion me challenger à aller connecter avec une personne que je trouve challengeante. Puis quand je veux dire challengeante, c'est que, tu sais, on a des gens, des fois, qu'on admire, qu'on n'ose pas trop leur envoyer un message. On a des personnes qu'on aimerait tellement ça un jour collaborer avec cette personne-là ou être ami avec cette personne-là, mais qu'on est comme, je veux pas déranger, je veux pas la gosser, je sais que cette personne-là est super occupée, je sais que cette personne-là est beaucoup en demande, je sais que cette personne-là reçoit plein de messages dans son inbox. Fait que là, on est comme, on hésite à envoyer un message, puis finalement, on finit des fois par pas le faire parce qu'on veut pas déranger la personne. Je pense que quand on est cette personne-là qui a à cœur de ne pas déranger la personne, ben déjà, ça veut dire qu'on la respecte. Parce qu'il y en a qui pensent pas à ces choses-là, puis qui envoient des messages, puis que let's go, ils nous vendent des affaires, puis tout ça. Mais tu sais, quand tu as vraiment à cœur quelqu'un, puis que tu respectes la personne, ben moi, dans ce temps-là, je fais juste envoyer un message pour dire Hey, salut, je te suis depuis un petit bout de temps sur les médias sociaux. Je te trouve tellement énergique, je te trouve tellement rayonnante, tu me fais penser à moi sur telle affaire. Je voulais juste te dire, continue de publier des belles affaires. Puis des fois, c'est juste ça. À un moment donné, c'est drôle parce que j'avais publié, j'avais une fille que je suivais sur les médias sociaux, puis à un moment donné, je lui disais, hey, je te trouve super inspirante. C'est une fille qui voyageait, puis tout ça. Puis j'ai dit, je te trouve super inspirante. J'adore suivre tes voyages. Continue de nous faire vivre ça. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous partages. Puis voilà. Puis là, elle m'a dit merci, c'est super gentil. Et on s'est pas reparlé pendant 3 ans. Et 3 ans plus tard, cette fille-là était au même endroit, au même moment, dans le même pays que moi. Et là, j'ai vu ça dans ses stories, j'y ai écrit. J'ai dit, hey, c'est drôle, j'ai vu que tu étais dans mon coin, tout ça. Si jamais tu as le goût qu'on aille prendre un café, tout ça, ben, ça serait vraiment le fun. Cette personne-là, c'est devenu mon amie. Donc, quand j'écris un message à quelqu'un, j'attends rien en retour dans l'immédiat ou même j'attends rien en retour tout court dans le sens que j'écris ce message-là parce que ça vient de mon cœur, j'écris ce message-là parce que je le ressens, que cette personne-là, j'ai besoin de lui verbaliser que je l'aime, que je... Bon, peut-être pas que je l'aime, on va se calmer. Je t'aime! Il y avait un t'es weird dans tabarouette. Plus que j'aime ce qu'elle fait, ou j'aime ses textes, ou j'aime ses écrits. Mais après, c'est tout. Je repense plus à ça après, là. Je repense plus à ça dans ma journée, je repense plus à ça demain. Puis combien de fois est-ce que ça m'arrive qu'il y a des gens qui me disent Hey, tu m'avais écrit là 1 an. Ah ouais, mon Dieu, je m'en souviens même pas. Moi, c'est vraiment comme au moment présent où je le file, où je le vide, je le fais. Et des fois, ça m'apporte plus tard des collaborations. Des fois, ça m'apporte plus tard des amitiés. Des fois, ça m'apporte plus tard des opportunités. Mais je le fais pas pour ça. Je le fais par cœur parce que j'ai le goût. Donc ça, ma routine de connexion, ça me permet égoïstement, on va dire ça, de me sentir bien moi-même. Mais la vérité, c'est que ça permet aux autres de se sentir bien parce que quand j'envoie un message à une amie que j'ai pas parlé depuis longtemps puis que ça a donné que cette journée-là avait une journée de merde puis j'ai dit que je la trouvais belle puis rayonnante puis que j'ai commencé à voir ses projets sur Facebook puis je trouve ça vraiment cool ce qu'elle fait, ça peut faire toute la différence dans sa journée. Ça peut tellement faire en sorte qu'elle va vivre une super de belle journée puis que c'est genre la tape dans le dos qu'elle avait de besoin. Et souvent, dans la vie, on dirait qu'on arrive toujours au bon moment.
On arrive toujours au bon moment avec un bon commentaire à quelqu'un. Tu sais, à un moment donné, il y a une journée, je filais vraiment pas bien. Puis j'étais vraiment dans une journée genre dark, là, tu sais, où est-ce que je remettais plein de choses en question, puis tout ça. Et j'ai une cliente que j'accompagnais il y a de ça 4 ans, qui m'envoie un long message pour me remercier à quel point j'ai transformé sa vie, genre. Puis qu'elle me dit, Oh my God, j'avais jamais réalisé à quel point l'accompagnement qu'on a eu ensemble pourrait m'amener là aujourd'hui à vivre ces rêves-là. Je capote. Je veux te remercier. Je suis toujours en train de donner ton nom à tout le monde. J'ai essayé plein d'autres coachs après toi et j'ai jamais connecté avec une humaine comme toi. Puis là, elle m'envoie une espèce de roman là, d'amour envers le coaching puis l'approche que j'ai eue envers elle. Puis je suis comme, wow, tu réalises pas à quel point en ce moment c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Tu réalises pas à quel point ton message arrive au bon moment. Et à chaque fois qu'on envoie un message de connexion comme ça, on arrive toujours au bon moment dans la vie de la personne qu'on a choisi à ce moment-là. Fait que ça, ma routine de connexion, je pourrais pas l'enlever pour rien au monde. Fait que c'est ça mes 3 routines, moi, que j'utilise. Ma routine santé, qui va vraiment m'aider à vraiment me connecter à mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps spirituel, mon corps mental. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça qui est important. Ensuite, je vais avoir ma routine millionnaire qui, elle, va vraiment me permettre d'être dans un mindset de guerrière, de feu pour ma business. Et j'ai vraiment ma routine de connexion pour créer des belles relations, puis aussi faire sentir bien les autres et me permettre de me sentir bien moi-même. Je serais curieuse que tu me partages, toi, ta routine. Fait que si tu veux, sur les médias sociaux, me partager ça cette semaine, toi, c'est quoi ta routine à toi? C'est quoi tes routines à toi qui fait que tu te sens bien, que tu te sens aligné, qui te font du bien? Fait que je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Tu peux aller commenter sur mon post Instagram où j'ai mis un extrait du podcast. Puis, ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à aller faire un 5 étoiles sur Apple Podcast, puis d'écrire un commentaire aussi parce que je sais que vous êtes plusieurs à me mettre des étoiles, mais les commentaires, ça fait toute la différence aussi pour aider le podcast à se faire connaître. Puis c'est pas super long d'écrire merci. Moi, je fais ce contenu-là gratuitement là à chaque semaine. Ça me fait full plaisir. Tout ce que je vous demande, c'est un petit commentaire comme ça. Le podcast continue de fleurir et de connecter avec des personnes extraordinaires. Fait que merci beaucoup tout le monde. On se retrouve la semana proxima. Bye bye!